On va dire, si on prend les stabilisateurs actuels, c'est un truc, d'abord c'est moche. Les vélos, ils évoluent tous les ans, mais les stabilisateurs, c'est la même chose il y a 30 ans, ce qu'on peut acheter aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose, on va dire, entre les deux. Donc, comme on voit, c'est flexible. Donc, si un enfant prend un virage, il a quand même la sensation de rouler sans roulette ou sans stabilisateur. Mais ce qui est formidable, ça tient l'enfant, c'est une aide. C'est pas vraiment des stabilisateurs normaux, donc ça évite que les enfants tombent, ça évite que les enfants ont peur à rouler sur le vélo parce que ce sont quand même des stabilisateurs, mais ça permet à l'enfant indirectement à faire l'entraînement de rouler propre sur le vélo. Bien sûr, si on roule en vélo, si c'est un enfant ou si c'est un adulte, on va dire c'est 60% les jambes, mais c'est beaucoup aussi le torse. Si on prend un vélo rigide sur un home trainer, on va dire sur un stand, on n'entraîne que les jambes parce qu'on est maintien droit par de la force extérieure, qui est aussi le cas avec des roulettes rigides ou des stabilisateurs rigides. Avec les stabilisateurs normaux, ils ne font plus rien pour leur corps puisque ça leur tient droit, donc la musculation n'est pas entraînée. Donc, je suis vraiment contre les stabilisateurs normaux qui sont sur le marché actuel. Je considère d'apprendre sans, mais pas tous les enfants peuvent rouler à 2 ans sans roulotte. La majorité ne peut pas rouler sans. Donc je trouve ça c'est une très bonne. C'est l'alternative entre rouler sans et avec. Parce que ce qu'on a pour le moment actuel, c'est toujours la même chose. C'est rigide, les enfants apprennent pas à rouler à vélo et avec ça, on prend quand même l'habitude de rouler.